La conversation cœur à cœur avec toi aujourd'hui sur la résistance. La résistance est un état, en fait, qui t'amène à résister. Donc, ne pas accueillir qu'est-ce qui est présent dans l'ici maintenant, qui ne te permet pas de passer à la prochaine étape, c'est-à-dire soit même à la prochaine compréhension, amener en conscience. La résistance, là, c'est vraiment là, je résiste à lâcher quoi, à laisser aller quoi. Évidemment, la résistance va nous amener à faire des deuils, à nous amener à observer, en fait, justement, quel mécanisme en toi qui a activé ton système d'inconscient de survie, système nerveux, pour pouvoir résister. Donc, il y a une peur, il y a un danger, conscient et inconscient. Puis là, souvent, il est inconscient, ce danger-là, pour passer à la prochaine étape. Donc, tu retiens quoi? Tu résistes à quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent? La première étape pour pouvoir dépasser, transformer, changer d'état, c'est d'accueillir. D'accueillir la résistance, donc d'accueillir sans juger que actuellement tu es en résistance. Moi, je m'observe, puis souvent, quand je résiste, il va y avoir des paroles comme je vais passer vite, ça va passer vite, il n'y a pas assez de résultats, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi que je passe pas à la prochaine étape, qu'est-ce que j'ai pas compris. Puis là, je rentre dans le tort de moi. Donc, dans le tort de moi, de je suis pas correct, je suis pas assez, je suis pas suffisante, je suis pas entière, il me manque quelque chose. Quand je rentre dans cet état-là, je réalise que vraiment, c'est plus tu te connais, plus tu connais justement les phrases, les mots, la manière que tu te parles dans ces états-là, ça va te permettre de réaliser, de mettre en lumière, en fait, dès que tu rentres dans ce schéma-là. Puis quand je rentre dans ce schéma-là, je sais où je m'en vais, je sais qu'est-ce que j'ai envie de créer, je sais qu'est-ce que j'ai envie d'ouvrir comme espace, j'ai envie de réaliser telle chose, mais il y a un moment de résistance. Alors la résistance, c'est tellement un enseignement en soi parce que la résistance, elle est là pour t'apprendre de toi. Donc, t'apprendre de toi sur quoi? Sur ce qui demande de l'apaisement, du regard, de l'amour, de la bienveillance, une partie de toi qui est activée puis qui crie très, très, très fort, qui fait en sorte que non, je veux pas y aller à cet espace-là, je veux pas aller dans le prochaine étape de changement, je résiste, ce qui amène souvent à tourner en rond, à procrastiner, à pas réaliser tes objectifs, tes défis, ce que tu as envie de réaliser, tu te retiens, tu trouves pas d'issue, tu revis le même schéma. Et cette résistance-là, en fait, tant qu'elle est là, tant qu'elle n'est pas observée, tant qu'elle n'est pas apaisée, accueillie pour qu'elle puisse s'apaiser, elle va tenir bon. Elle va tenir dans une résistance, c'est-à-dire elle va amener une contraction dans ton corps, elle va faire en sorte que justement, il va y avoir de l'épuisement, de la fatigue, de l'incompréhension, qui fait que tant aussi longtemps que tu n'accueilles pas que tu es dans cet état-là, sans le juger, puis ça, là, c'est un défi tellement grand sans juger que tu résistes. Ça m'a pris du temps à réaliser que l'accueil de la résistance, c'est aussi sortir du jugement. Parce que je critiquais cette résistance-là, je critiquais tout ce qui était autour, en fait, tout ce qui se nommait autour la résistance. Donc, ça va pas assez vite. Je critiquais, j'amenais du jugement sur les étapes que j'étais en train de traverser, ce qui faisait en sorte que ça me maintenait encore plus dans la résistance, dans l'étape là où j'étais, qui faisait en sorte que j'amenais pas l'éclosion à un autre changement, à un autre état d'être. Alors souvent, c'est dans cette observe en fait toi, ton chemin de résistance, parce que juste toi qui connais comment tu peux reconnaître cette résistance-là. Puis souvent, c'est parce que moi, je vais aller bien plus vite. Je vais aller tellement vite que l'information n'est pas digérée, en fait, est pas intégrée, et je vais aller plus vite que le cow-boy. En fait, plus vite que mon ombre, je vais aller plus vite que le cow-boy. Je vais aller plus vite que mon ombre. Donc, c'est quand j'ai revu, en fait, mes pousses que j'ai mis, que j'ai semées il y a quelques mois, qui sont pas encore dehors, que le printemps commence à justement se réchauffer. Puis ces semences-là, ça a fait des pousses, des petites pousses. Puis c'est quand il y avait quelque chose qui me disait, observe tes semences. Fait que là, j'allais voir les pousses qui ont sorti depuis plusieurs mois. En fait, ça fait 2 mois, là. Puis là, ça pousse, puis il y a des petites feuilles. Ça commence à avoir les deuxièmes petites feuilles, puis que, tu sais, ça commence à être de plus en plus solide. Il y a plus de racines. Puis je regardais ça, puis là, je fais comme, ben oui, tu sais, des fois, là, il faut vivre le processus, intégrer le processus, saisir le processus, vivre le processus. Puis souvent, ben,
moi, ce que j'avais appris dans mon enfance, c'était de passer les étapes rapidement. Donc, c'était jamais assez vite, c'était jamais assez rapide, c'était surtout jamais assez rapide pour l'extérieur, c'est-à-dire, je devais suivre, je devais pas retarder le groupe, je devais avancer, je devais me forcer pour avancer. Donc, c'est un mécanisme que je connaissais de moi, que chaque fois, souvent, quand je vis des étapes de changement, ce processus-là, il vient m'effleurer. Il venir me frôler, en fait, dans tout mon ressenti de résistance pour être sûr de regarder à l'intérieur de moi, d'intégrer la matière, de pouvoir vraiment là, intégrer. Parce qu'il y a vraiment une différence entre connaître, savoir à partir de ton mental, avoir une connaissance de quelque chose, le comprendre cognitivement, le vivre, l'intégrer et vraiment à ce que ça devienne intégrante à l'intérieur de toi, c'est-à-dire avoir même saisi toute la compréhension de la subtilité de l'enseignement, pas cognitif, mais vraiment intrinsèque, c'est-à-dire tout à l'intérieur de toi, dans tes cellules, et que ça devienne comme là, j'ai saisi l'information. Ça devient toi. Ça devient intégré à l'intérieur de toi. Tu n'es plus en train d'y penser, ça devient naturel. Et ça, quand on a envie de réaliser un projet, que ça soit tu as envie de partager ta vie avec une autre personne, en couple, en amour, un projet de maison, un projet entrepreneurial, un projet d'expansion, peu importe quelle est l'étape dans laquelle que tu es, il y a une étape de changement. Donc, c'est un chemin qui avance et qui amène des fois des observations, des challenges, des défis, des obstacles. Puis là, tu continues à avancer. Puis à un moment donné, tu arrives à une étape où est-ce que, oups, tu sens une résistance. Puis là, on le sent à l'intérieur de soi. Cette résistance-là, elle est clairement dans ton corps, mais elle est aussi visible à l'intérieur de toi. Puis là, tu te dis, il me semble, il n'y a rien qui bouge. Ou je suis dans une étape de, il y a un manque, ou c'est pas là, ou tu as l'impression que c'est pas abouti, c'est pas intégré, t'es pas à l'autre étape, t'es pas dans la concrétisation matérielle de ce que tu désires. Et là vient la j'accote dans des balises de ma limite de conscience. Et là, il y a une résistance. Cette résistance-là peut amener l'illusion du manque, peut amener l'illusion de l'impatience, peut amener l'illusion que tu n'es pas assez. Et plus tu vas accueillir cette résistance-là, cette étape où est-ce que tu ressens les boundaries, les limites de ton conscient, ton inconscient, il prend la charge, puis il dit, il y a un danger si tu t'expanses plus grand que c'est ce que tu ressens actuellement. Et là, c'est dans le ressenti. Et c'est quoi le danger? Et c'est là que je t'invite à l'observer. Ça se peut qu'il y ait des peurs, des grandes blessures de l'âme qui apparaissent, comme la peur du rejet, la peur de l'humiliation, de la trahison, la peur de perdre le lien, perdre l'amour. Et tout ça, ça vient activer des émotions, des états. Et ça se peut qu'en résistant, tu bloques ton ressenti. Que tu bloques de dire, je tombe dans ma tête, puis je vais continuer à avancer pareil. Par la persévérance, par la détermination, par des habilités, des compétences, des forces que tu as en toi. L'objectif, ça va être vraiment de observer tes actions. Ils partent de où à l'intérieur de toi, de ton cognitif, de je force les choses, je veux me dépêcher. C'est quoi le discours? Il part de ta tête, il part de ton cœur. De quel espace est-ce que ça part en toi pour que tu puisses découvrir ton état de résistance et démystifier toutes ces subtilités-là pour continuer à avancer. Moi, ce que je réalise, c'est que souvent, dans l'étape de résistance, il y a la peur de perdre le lien, la peur de perdre l'amour. Donc, il y a une partie de moi qui demande de l'amour, qui demande que je puisse ressentir, que je m'accorde de l'amour dans ces étapes de changement-là. Parce que ça l'ouvre à plus grand, être plus visible, donc un danger qui peut apparaître. Donc, quand tu es en relation avec quelqu'un, exemple, tu dis, ben moi, c'est l'amour, tu sais, j'aimerais ça vivre une relation amoureuse. Donc, tu vas être en relation avec quelqu'un. Donc, ça se peut que tu vives une résistance dans les premières fois que tu rencontres la personne qui va faire en sorte de
toutes tes blessures reviennent en surface, puis là, il y a une résistance. Tu es dans un projet entrepreneurial, puis là, tu dis, ben là, je m'expose davantage, je vais être de plus en plus visible dans ma vérité, dans ce qui est vivant pour moi. Oups, ça se passe dans ma gorge, ça se passe dans, il y a un danger, il y a quelque chose qui va pour que tu puisses accueillir cet espace-là. Je t'invite à respirer. Aller simplement canaliser l'énergie qu'il y a dans cet espace-là, respirer, t'accueillir, aller découvrir ce qui se passe en toi parce que tu as toujours les réponses. Puis même ceux qui l'ont plus ou moins expérimenté, juste de t'arrêter, prendre le temps et de dire, il se passe quoi en dedans de toi? Tu le ressens? Il y a des mots, il y a des paroles, il y a une voix qui te parle à l'intérieur de toi. Puis c'est pas la voix de survie, c'est celle, ton instinct, ton intuition qui dit, moi j'ai envie d'aller à quelque part, mais mon instinct de survie ou mes résistances me disent telle autre chose. Et ça va être d'aller amalgamer les deux ensemble pour que tu puisses t'harmoniser pour être en sécurité avec toi dans les prochains pas. C'est comme si je te dis, je te pousse en bas de la falaise, tu sais. Ça se peut que tu te retiennes sur le bord de la clôture. Mais le pousser en bas de la falaise, c'est comme si toi, tu as des ambitions, tu as des choix, tu as des décisions, tu avances, tu continues à avancer. Mais si tu ne rassures pas la partie en toi, ben c'est comme si tu ne verrais pas qu'il y a un escalier 2 pas à gauche plutôt que de tomber en bas de la falaise. Fait que ça va être vraiment d'aller découvrir ces espaces-là en toi parce que la résistance, c'est un poison, mais en même temps, c'est tellement, si tu résistes tout le temps, c'est tellement épuisant, ça devient un emprisonnement, puis ça devient un poison envers soi-même. Et lorsque tu l'accueilles, lorsque tu accordes de l'amour à cette étape-là, c'est-à-dire de ne pas juger l'étape et de découvrir ce qu'elle a à t'apprendre de toi, pour que tu puisses faire un prochain pas, c'est-à-dire continuer à avancer dans le prochain pas en confiance, en solidité. Si ton pas il est fragile, mais quand tu vas le mettre à terre, ben, tu vas perdre l'équilibre. Il y a des bonnes chances que tu perdes l'équilibre. Si ce n'est pas le prochain, ça va être le suivant, ou ça va être le suivant, puis là, tu vas finir par être tout déstabilisé. L'objectif, c'est que chaque pas que tu fais, tu sois en stabilité avec toi. Donc, c'est vraiment d'aller découvrir son monde intérieur, son monde émotionnel, des mémoires qui sont vécues, qui se sont répétées et que là, à chaque fois que tu continues à avancer dans l'expansion, d'être visible, de sortir, exemple, de te retenir, de cacher ta voix, d'être dans ta vérité, bien, ça se peut que tout ça se révèle. Donc, je t'invite à observer, est-ce que je suis dans une étape de résistance actuellement? Puis si oui, qu'est-ce que j'apprends de moi dans cette résistance-là et qu'est-ce que ça demande de moi? Qu'est-ce qui est activé en moi qui dit, j'ai besoin de ton attention actuellement, de l'amour de toi? Et de l'amour, ça se ressent, ça se ressent, c'est de la vibration et c'est vraiment, c'est plus que des mots en fait. C'est tellement pas des mots, c'est tellement pas quelque chose à faire, mais c'est être. Donc, observe comment est-ce que tu, justement, connectes à cette vibration amour-là en toi pour pouvoir créer le calme, amener le calme, tout simplement. Alors, je t'invite, bonne découverte de toi et laisse-moi dans les commentaires dans quelle étape est-ce que tu es, puis qu'est-ce que tu vis actuellement. Ça me fera plaisir de pouvoir te soutenir. Je te souhaite une très belle découverte de toi. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre, dédiés à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.